Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain soir à partir de 21 h sur Canal+, en direct du stade de la Beaujoire, FC Nantes, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Avant de commencer les amis, nous l'avons appris aujourd'hui, Charles Tallard, ancien membre du gang des chemises roses, comme on les appelait à cette époque-là, fondateur, ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, avec entre autres Daniel Echter, Jean-Paul Belmondo, Charles Gérard, Alain Kézac et Bernard Brochamp. Charles Tallard qui nous a quittés. Donc toutes mes condoléances et grosses pensées à sa famille. Revenons à l'avant-match FC Nantes Paris Saint-Germain. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour une victoire nantaise. Et cette victoire, les amis, c'était le 17-04-2019. Les Nantais s'étaient imposés à domicile 3-2. Le FC Nantes, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est pas très joyeux. 5 victoires, 5 nuls pour 10 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un bilan plutôt positif, 15 victoires, 1 nul pour 4 défaites. Lors du précédent match de Ligue 1, le FC Nantes recevait Brest à la Beaujoire, victoire nantaise 3-1. Le Paris Saint-Germain recevait Dijon FCO au Parc des Princes, victoire écrasante 4-0. Et cette semaine, les amis, c'était la Ligue des Champions pour nos Parisiens. Le déplacement en Turquie à Istanbul, victoire parisienne 0-2 sur la pelouse du Başakşehir Istanbul. Au niveau du classement, les amis, le FC Nantes qui pointe à la 15e place du championnat avec seulement 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués pour 10 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain a repris cette place de leader avec 18 points, 6 victoires, 0 nul, 2 défaites, 20 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est la meilleure défense de Ligue 1, à égalité avec les Lillois qui sont, si je ne me trompe pas, 2e au classement. Donc les amis, pour demain soir, certes c'est un déplacement, un match à l'extérieur, mais je n'ai pas trop de doutes sur la victoire parisienne. Mais tout de même, on doit mieux faire que ce qu'on a fait contre le Başakşehir Istanbul, surtout au milieu de terrain. Donc j'espère qu'il y aura de la part de Tourelle un remaniement, un changement. Moi personnellement, j'aimerais que Danilo soit mis à ce poste de milieu défensif et Marquinhos qui revient à son poste de défenseur central. Bref, on verra demain. Avec Tourelle, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Bref, côté parisien, il y a beaucoup d'absents. 6 absents côté parisien. Icardi absent, Paredes absent, Draxler absent, Verratti absent, Di Maria toujours suspendu et Neymar qui s'est blessé en Ligue des Champions mercredi soir. Neymar qui sera normalement absent jusqu'à la trêve internationale. Et côté nantais, les amis, il y a aussi quelques absents, dont 3 joueurs nantais qui sont touchés par le Covid. Fabio, Giroto et Corchia. Et Palois, lui, qui est suspendu pour ce match contre le Paris Saint-Germain. La petite compo, les amis, que je verrai pour demain, en l'absence de ces 6 joueurs que j'ai cités. Je verrai bien le Paris Saint-Germain jouer en 4-3-3. Même si je pense que Tourelle mettra plutôt un 4-4-2. Mais moi, je verrais bien un 4-3-3 avec, bien évidemment, Navas dans les cages parisiennes. Florenzi, latéral droit. Le retour de Kurzawa, latéral gauche, qui n'a pas fait un mauvais match en Ligue des Champions. Et j'associerais, moi, personnellement, les gars, j'associerais Kipembe avec Marquinhos en charnière centrale. Danilo Pereira en tant que milieu récupérateur. Nos 2 milieux offensifs. Bah écoutez, les amis, en l'absence de Verratti, en l'absence de Paredes, de Draxler, eh ben, j'associerais Herrera et Rafinha en tant que milieu offensif. Et puis, les gars, nos 3 attaquants, je mettrais Moïse Kean en tant que numéro 9, puisqu'Icardi est blessé. Moïse Kean, les amis, qui en 4 matchs a égalé le nombre de buts qu'il avait mis à Everton en 37 matchs. C'est-à-dire 4 buts. Pour le moment, Moïse Kean, il a 4 buts en 4 matchs avec le Paris Saint-Germain. Moïse Kean qui m'a impressionné certes contre Dijon, mais qui m'a aussi impressionné, qui m'a beaucoup plu
non seulement avec ses 2 buts, mais aussi avec ce qu'il propose sur le terrain, qui m'a beaucoup plu mercredi soir en Ligue des Champions. Donc Moïse Kean à ce poste de buteur, de numéro 9, Kylian Mbappé à ce poste d'ailier gauche et Sarabia, en l'absence de Di Maria, à ce poste d'ailier droit. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Mon petit prono pour demain soir, je partirai sur un petit 0-3 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre prono et votre compo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à demain soir pour le petit débrief.